Vous savez, ce matin, je ne peux pas m'empêcher de ne penser pas à une chose. Le mois d'octobre 2019, si vous vous rappelez, on commençait à l'époque une nouvelle année ecclésiale avec des attentes, avec des projets qui devaient créer dans notre vécu personnel, des souvenirs forts. On espérait d'avoir des moments bénis pour l'histoire de notre Église. Et tout paraît normal. Avec chaque semaine qui passait, qui s'écoulait, sans rencontrer trop de problèmes. On a eu le colloque. C'était un moment fort depuis quelques années dans cette Église. Après, il y avait les cultes, les activités de la jeunesse, l'effervescence qu'on rencontrait dans la cour de l'Église chaque sabbat. Et vers la fin du mois janvier, les journaux ont commencé à nous diffuser une information que quelque part en Chine, il y avait un virus qui circulait. Mais peut-être on s'est dit que c'est trop loin de nous pour s'inquiéter. D'habitude, le mois janvier, avec ma femme, avec les enfants, on commence à rêver pour la période d'été, pour les congés d'été. Et dans cette période, on achète les billets d'avion. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acheter les billets d'avion pour le mois juin, pour le mois août, pour avoir comme ça les meilleurs prix. Bon, je considérais que la vie va s'écouler comme d'habitude. Et peut-être vous vous rappelez, soudainement, après le 8 mars, les événements ont commencé à dérailler. Le 12 mars, l'État a annoncé des restrictions concernant les rencontres publiques. Et le 14 mars, le culte s'est déroulé ici dans une salle vide. J'ai éprouvé vraiment un sentiment très étrange, triste et bouleversante. Et à chaque fois quand je me rappelle, je sens mon cœur serré. Parce qu'on est venu ici dans cette salle, c'était froid, comme un peu autour de nous. Et on a essayé de parler, de prêcher pour la première fois devant une salle vide. Après le 17 mars, à 13h, on entrait dans une longue période de 2 mois du confinement général. Je peux dire sans précédent, un temps de paix pour chacun de nous. Et si vous vous rappelez, on a essayé de s'adapter à ça. L'Église a retrouvé même une nouvelle vie, un nouveau souffle. On croyait à cette époque-là que ces rencontres online seront peut-être des rencontres qui vont rallumer un peu le feu dans notre spiritualité. Au début, les réunions de prière étaient mieux suivies qu'avant, l'école du sabbat se déroulait très bien, il y avait des conférences avec 900 connexions. À certains moments, on est arrivé jusqu'au plafond de la salle qu'on a louée sur Zoom. Mais bientôt, on s'est rendu compte que ce système de rencontres online a quand même des limites. On ne vit pas les mêmes choses en virtuel comme on vit ça en présentiel. Et au bout de 2-3 mois, moi personnellement, j'ai senti que j'en ai marre de ce monde du visio virtuel qui était utilisé à un certain moment en excès. J'avais envie de retrouver une église avec des gens réels, peut-être un peu bruyantes, mais avec des gens avec qui je pouvais parler, je pouvais me focaliser, me concentrer mieux. Et l'espoir est revenu. Au cours du mois juin, on a repris nos rencontres ici et les gens ont commencé à revenir de plus en plus nombreux dans l'église. Et maintenant, dans certaines églises, il y a le souci si nous avons suffisamment de places pour accueillir tout le monde. Mais on fait le constat aujourd'hui que notre situation est quand même très mitigée. Parce qu'on vit du jour au jour, avec toujours une menace qui plane sur nous, que peut-être aujourd'hui, ce samedi, ça sera peut-être la dernière rencontre avant une longue pause, une longue interruption qui nous sera imposée. Après,
nos projets dans les églises sont très limités. On se contente avec 2 heures de présentiel et on essaie quand même de remplir un peu nos besoins de spiritualité avec des conférences online. Les jeunes, ça c'est très bien parce qu'ils peuvent se voir, faire un programme minimal, mais ils sont contraints quand même de renoncer à leur repas convivial, repas de partage, à leur soirée. On essaie un petit peu de les mettre dans les sections sans se croiser les uns avec les autres. Et peut-être on se pose la question, ce cauchemar, quand il va se terminer? Parce qu'on voit qu'autour de nous, il y a des gens qui tombent malades. On voit qu'il y a ce virus qui se répand de plus en plus. Et même si nous essayons d'être optimistes, même si nous essayons de penser peut-être qu'un vaccin va régler toutes ces choses-là, moi je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Je crois qu'on est entré dans une longue période où la situation extérieure ne s'améliorera pas. Et en plus de ça, à la question quand on va revenir au normal d'avant, je n'ai pas de réponse. Même, je suis sceptique qu'on va rencontrer peut-être le normal d'avant. Parce que plus le temps d'incertitude et de tension persiste, plus nos structures psychologiques, plus nos comportements et même nos valeurs commencent à changer. Et quand on va revenir à un certain équilibre, peut-être il va falloir s'adapter à une toute nouvelle réalité, à la fois personnelle, mais aussi une réalité ecclésiale qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant. Mais ce matin, je ne veux pas tomber dans le tragique et me noyer un peu dans le pessimisme. Vous avez bien compris, c'était juste une introduction pour vous présenter un message d'espérance. Un message d'espérance qui se base sur une affirmation. Et l'affirmation que je fais ce matin, c'est que l'avenir que Dieu nous réserve, c'est même plus lumineux qu'on a connu dans le passé. C'est plus fort et il y a des prouesses qui nous attendent qu'on n'a jamais songé, on n'a jamais rêvé dans le passé. Et quand je fais cette affirmation, j'ai la référence, comme base de ma foi, de mon acte de confiance, cette histoire que vous venez d'entendre. Et je reviens à cette histoire pour la décortiquer un peu et pour tirer d'ici les raisons pour croire et pour espérer dans notre Dieu et dans l'avenir que Dieu nous a préparé. D'abord, je veux fixer le contexte général de l'histoire. Vous connaissez très bien les évangiles. Et vous savez que plus de 3 ans, les disciples de Jésus ont rêvé avec les yeux ouverts à côté d'un certain Jésus de Nazareth. Les disciples, ils se voyaient impliqués déjà dans le plus grand projet de l'histoire d'Israël, l'avènement de Messie. Et tout montrait au début que ce projet devait se réaliser bientôt. Parce qu'autour de Jésus, on avait des miracles, il y avait ces discours qui étaient d'une sagesse inouïe. Jamais ils n'ont entendu des discours pareils. Après, il y avait l'autorité manifeste de Jésus devant les élites du peuple d'Israël. Il vient dans le temple et il s'impose. Il parle avec l'autorité aux Sadducéens. Et à l'époque, vous ne pouvez pas vous imaginer, un Sadducéen, c'était un peu l'élite de l'élite du peuple d'Israël. Et apparemment, rien ne pouvait stopper cette histoire, cette aventure merveilleuse que les disciples ont embrassée avec toute leur force. Parce qu'ils ont laissé derrière tout. Ils ont laissé leur métier, ils ont laissé leur gagne-pain, ils ont laissé même leur famille pour suivre Jésus. Parce qu'ils croyaient avec toute leur force dans le projet de Jésus. Et quand les évidences de la réalisation de ce projet messianique se sont multipliées dans la dernière semaine avant la Pâque, eh bien, il y a à ce moment-là la catastrophe qui surgit. Lors de la fête pascale de l'année 31, à la veille, Jésus est arrêté, il est torturé devant les disciples,
il est crucifié et il meurt sans faire rien. Imaginez-vous ça dans la tête d'un disciple de Jésus. Au bout de 3 ans, 3 ans et demi, c'est la catastrophe absolue. C'est l'arrêt brutal de tous les rêves. Et maintenant, le temps doit passer avec ce type de souffrance antérieure. Vendredi soir arrive, le sabbat commence, tout le jour du sabbat est éprouvant quand tu penses à ce qui s'est passé à la veille. Après, le jour de dimanche arrive, il y a un effondrement mental inimaginable pour nous, parce qu'on n'a jamais traversé peut-être un tel découragement dans notre existence. Eh bien, vers dimanche soir, ça commence à circuler des nouvelles qui sont incroyables. D'abord, il y a une certaine dame, Marie-Madeleine, qui vient pour dire qu'elle a rencontré le maître. Mais cette dame est peu fiable. Bon, vu son passé, vu le fait qu'elle est une femme, personne ne l'a cru. Les évangiles nous disent ça. Après, il y a les disciples, 2 disciples qui sont allés pour voir le tombeau et ils ont trouvé le tombeau vide. Mais ils n'ont pas des explications logiques pour ça. C'est vrai, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, mais ils n'imaginent pas que Jésus est vraiment ressuscité. Et le soir, quand ils sont tous réunis dans une salle qui est fermée à la clé, il y a la confirmation de la résurrection. Il y a un certain Cléopas, peut-être avec sa femme, qui est venu d'Emmaüs pour les apporter la bonne nouvelle qu'ils ont mangé, qu'ils ont parlé avec Jésus face à face. Et immédiatement après ça, on voit Jésus apparaître devant les disciples. C'est la première apparition de Jésus. Mais les gens peut-être s'interrogent, mais comment il est entré? C'est juste une apparition. Jésus parle, il peut paraître vivant, ils discutent entre eux. Quelques jours plus tard, Jésus va faire une deuxième apparition pour confirmer sa résurrection à un certain disciple, Thomas, qu'il voulait toucher, qu'il voulait quand même se convaincre d'une manière empirique que Jésus, il est ressuscité des morts. Et voilà, ce sont 2 apparitions qui montrent maintenant que Jésus, il est vivant. Mais il y a un nombre quand même dans toutes ces apparitions. D'un côté, ils sont convaincus que Jésus est là, que Jésus est ressuscité, mais ce n'est pas le même Jésus. Parce que ce Jésus qui est ressuscité ne dort plus avec eux, ne partage pas leur quotidien comme avant. Ils ne le voient que les moments où Jésus a choisi de se montrer. Ce n'est pas la même relation, ce n'est pas le même type d'activité qu'il avait avant avec Jésus. Voilà le grand contexte où il y a cette 3e apparition. Et quand vous regardez un peu de près ce texte, il y a quelques questions que je me pose. D'abord, où se déroule cette histoire? C'est au bord, ou si vous voulez, en Galilée, au bord de la mer de Tibériade. C'était un autre nom pour la mer de Galilée. En fait, c'est un lac, c'est pas une mer. Bon, mais ça, c'est le mot que les Israélites utilisaient pour les étendues d'eau qui étaient un peu plus grandes. Donc, c'est la mer de Tibériade. Bon, les 2 autres apparitions se sont réalisées à Jérusalem. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font là-bas, en Galilée, sur la mer de Tibériade? Après, il y a une autre chose. Pourquoi il n'y a que 7 disciples ici entraînés dans cette histoire? Où sont les autres? Il y avait au moins 11 disciples qui ont survécu à l'épreuve traversée par Jésus. Où sont les 4 autres disciples? Eh bien, si vous explorez les évangiles, il y a un texte dans l'évangile de Matthieu qui peut nous éclairer partiellement. Ce texte nous dit dans Matthieu 28, le verset 16, nous dit que les 11 disciples, à un certain moment, ils sont allés en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Donc, après la 2e apparition de Jésus, apparemment Jésus les a donné un rendez-vous. Mais le rendez-vous était sur une montagne en Galilée. Il y avait 11 disciples. Retenez ça.
C'est pour ça que je continue à me poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font sur la mer de Tibériade? Le rendez-vous fixé par Jésus était sur une montagne qu'ils connaissaient. La plupart étaient des Galiléens. Ils savaient exactement où se trouvait cette montagne. Mais pourquoi ils ne sont pas sur la montagne? Qu'est-ce qu'ils cherchent à la mer de Tibériade? La deuxième question qui persiste, pourquoi il n'y a que 7 personnes? Où sont les 4 autres pour ce rendez-vous fixé de Jésus? Vous savez, pour moi, ça sent un peu à la désertion, ça sent à la division. Imaginez un petit peu les choses. Lors de la deuxième apparition, Jésus leur donne le rendez-vous. Et bien sûr, les disciples, ils se sont mis comme ça en route. Ils sont partis. Ils sont arrivés facilement en Galilée. Ils ont bien trouvé la montagne. Ils sont montés sur la montagne et ils attendaient l'arrivée de Jésus. Mais il y a un problème avec ce rendez-vous. Parce que Jésus les a dit qu'il sera là. Jésus a désigné le lieu de rencontre, mais Jésus n'a pas donné ni le jour ni l'heure. Combien de temps ils ont attendu Jésus sur la montagne? Je ne sais pas, peut-être quelques jours, peut-être une semaine, peut-être plus. Parce qu'on est dans cette période de à peu près 40 jours après la résurrection de Jésus. Et je crois qu'ils ont attendu quand même suffisamment de temps pour qu'à un moment donné, ils commencent à avoir la doute, la faim, la peur, que ce qu'ils ont entendu, c'était une illusion. Bon, je crois que vous vous êtes trouvés parfois sur les quais en attendant un train ou un RER qui était marqué sur le tableau d'affichage « retardé ». Et à chaque fois quand je vois ça, je commence à devenir inquiète. Parce que les minutes qui passent sont plus lourdes que les minutes qui m'annoncent qu'il y a encore 4 ou 5 ou 6 minutes jusqu'au moment où le train va passer. Mais quand je ne sais rien sur le temps quand le train va passer, vraiment c'est difficile à attendre. Et je me mets à la place de ces disciples qui attendent sur la montagne et Jésus n'apparaît pas. Et c'est normal que la doute commence à s'immiscer dans leur cœur. Et le premier qui cède, c'est Pierre, qui va proposer quelque chose de divertissant, en disant « je vais à la pêche ». Mais ce n'est pas une pêche innocente que Pierre propose. Vous savez, la plupart des commentateurs interprètent les paroles de Pierre comme une apostasie, comme une perte de la foi, comme une deuxième trahison. Peut-être ce n'était pas le cas. Peut-être c'est juste le désir de Pierre de faire quelque chose, de remplir le temps autrement. Mais le verbe qu'il utilise, c'est un peu inquiétant ici. Parce que c'est la seule fois dans le Nouveau Testament quand il y a l'utilisation de ce verbe en grec « halievo », qui vient de la racine « pêcheur », et qui peut se traduire « je vais mettre mes habits de pêcheur ». Autrement dit, je crois que Pierre essaie de proposer d'arrêter cette attente sans fin. Cette attente qui devenait angoissant, qui devenait fatigant. Peut-être il voulait dire fini les illusions, place au pragmatisme, revenons à nos vies, reprenons le cours de notre existence d'avant et essayez comme ça d'avoir la vie qu'on a perdue avant cette aventure avec Jésus. Et vous savez, cette démarche est logique, est sensée quand tu attends et Jésus ne vient pas. Et 6 de ses compagnons, on peut dire le parti des Galiléens, le parti de Capernaum, le suit. Parce que tous ces gens qui sont rappelés ici, ce sont tous liés entre eux. Ce sont parmi les premiers disciples qui ont suivi Jésus. Et j'aimerais m'arrêter un petit peu ici. Vous savez, nous pouvons nous retrouver dans une situation semblable. Nous portons tous le nom d'adventistes. Et dans la traduction, un adventiste, c'est un croyant qui attend le retour du Christ. Et comme les disciples, autrefois, nous savons que Jésus reviendra. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Mais je vous pose une question, quand il reviendra? Parce que ça fait presque 200 ans
si on commence à compter le temps des adventistes avec la première prédication de Miller, et si vous voulez compter le temps à partir de la fin du 19e siècle, c'est un peu plus de 200 ans qu'on attend ça. C'est un peu plus de 200 ans qu'on parle du retour imminent du Christ. Et le temps passe, les générations changent. On espérait de voir les choses se réaliser comme nous avons interprété les prophéties, mais il y a des événements inattendus, il y a des contradictions avec nos visions sur les prophéties bibliques qui interviennent, et nos scénarios qu'on a faits sont bafouillés, nos prévisions sont laissées de côté. Et il y a cette tentation de se relaxer, peut-être de passer à quelque chose un peu plus pragmatique, moins idéaliste, plus trivial, en sorte de retour en arrière. Parce que quand nous pensons à notre passé, on a toujours on tombe toujours dans le piège d'idéaliser le passé, d'oublier ce qui faisait mal et de retenir seulement ce qui nous faisait du bien. Et quand on pense peut-être à la vie avant cette angoisse du retour du Christ, peut-être c'était mieux. Peut-être on était plus heureux en ne sachant pas peut-être que Jésus revient bientôt. C'est juste une illusion. Mais attention, c'est un grand danger. Parce que si vous revenez à l'histoire, Pierre revient en arrière avec 6 de ses compagnons. Il passe toute la nuit sur la mer de Galilée et le matin, il constate que l'échec est total. Ils n'ont rien péché. Et ici, je tire la première leçon ce matin. Une fois qu'on a connu Jésus, qu'on s'est engagé avec lui, une fois qu'on a fait ce vœu dans notre vie, le désistement, la tentative de retourner en arrière va subir toujours un échec cuisant et insupportable. On ne peut pas être satisfait avec une autre vocation que la vocation de disciple. C'est ça la leçon que Pierre apprend d'une manière, je peux dire, terrible, triste, pendant la nuit. Il n'y a qu'une seule direction pour quelqu'un qui a suivi Jésus, qui a choisi Jésus, et la direction c'est toujours en avant. Il n'y a pas de la place pour l'abandon, parce que l'abandon c'est le néant de l'espérance. La seule manière de nourrir l'espérance dans notre vie, c'est d'aller en avant et de regarder devant nous. Quand on retourne à l'histoire, on voit qu'à un certain moment, il y a un étranger qui va apparaître sur les rivages. Cet étranger, c'est juste une silhouette dans la brume du matin. Personne ne pense à Jésus quand il voit cette silhouette. Il n'est pas attendu si bas. N'oubliez pas, tout le monde l'attend à nous. Il va venir sur la montagne. Il va venir comme il nous a dit. Personne ne l'attend là-bas, au bord de la mer. Après, il entend une voix. Et la voix est amicale. Les enfants. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont écouté. Peut-être c'était l'amabilité de la voix. Peut-être c'était la tonalité chaude de la voix. Peut-être c'était leur désespoir qui les poussait d'écouter ce qui était incroyable. On ne sait pas. Mais nous savons que le résultat de leur obéissance a été une capture record digne de Guinness Book. Ils ont compté même les poissons, les grands poissons, 153. Bon, je ne fais pas de spéculation sur le nombre. Je vous dis que peut-être Jean, quand il a compté les poissons, il voulait montrer un peu la grandeur de sa capture. Et cet événement réveille à nous un autre souvenir. C'est le souvenir d'il y a 3 ans, quand ils ont fait la même chose, la même capture. Et la raison de leur succès il y a 3 ans, c'était Jésus. Et Jean, c'est le premier qui se rend compte de ça. Et il dit aux autres, c'est le Seigneur. Eh bien, il y a une deuxième leçon ici. Vous savez, parfois, nous cherchons à réaliser des grandes choses dans notre vie. Et dans notre mentalité humaine, on croit que les grands succès, les grandes réussites de la vie sont liés à 2 facteurs.
Un premier facteur, ce sont les circonstances, les bonnes circonstances de la vie. Et on essaie de manipuler un peu les événements pour se mettre dans les bonnes circonstances pour réussir. Ou il y a certains qui croient que c'est leur intelligence qui les conduit vers la réussite ou vers le succès. Bon, peut-être dans l'immédiat, on peut trouver des éléments comme ça qui nous poussent à penser à ça. Mais la cause réelle, ce qui est le facteur qui détermine la réussite totale de la vie de quelqu'un, c'est le facteur Jésus. Et cette leçon, Jean, il apprend au moment de cette capture. Il se rend compte que la réussite totale ne vient pas d'un retour en arrière, ne vient pas de la nostalgie, ne vient pas des circonstances, ne vient pas peut-être de l'intelligence, mais c'est le facteur Jésus qui détermine ça. C'est par la grâce de Jésus que nous pouvons se réjouir aujourd'hui de beaucoup de bénédictions. Et je retourne encore une fois à cette histoire, et on voit un geste insensé de la part de Pierre quand il entend ça. Au lieu de sauter dans l'eau et nager vers Jésus, comme il était nu, comme ça, il commence à se rhabiller. Et après qu'il a mis ses vêtements, il saute dans l'eau. C'est anormal, vous avez vu quelqu'un qui, quand il va à la piscine, il s'habille pour sauter dans l'eau. Non, mais Pierre, il fait ça. Peut-être c'était une manière de Jean de nous dire que Pierre, il est en train de reprendre ses habits de disciple. Il a laissé les habits de pêcheur, le costume de pêcheur, la nudité du pêcheur, et maintenant, il revient à la vocation que Jésus lui a donnée. Et quand il s'approche du bord de la mer, il commence à sentir. Il sent d'abord le poisson frit, ça c'est bon. Mais il y a une autre odeur qu'il commence à ressentir. C'est un feu, c'est l'odeur du feu. Et le texte nous dit que c'était l'odeur du feu de charbon. En grec, c'était le feu d'anthrakia, d'anthracite. Et vous savez où, dans la Bible, on utilise encore une seule fois cette expression feu d'anthrakia? Toujours dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, le verset 18. Et c'est toujours en liaison avec Pierre. Pierre suit Jésus quand il a été arrêté. Il entre dans la cour du grand sacrificateur et là, il y a un feu. Il s'approche du feu pour se chauffer. Et ce feu, dans Jean 18, le verset 18, il nous dit que c'était un feu d'anthrakia, un feu d'anthracite. Et là, autour de ce feu d'anthracite, il y a la trahison misérable, il y a la défaillance de Pierre. Et je crois qu'à ce moment, cette odeur terrible du charbon est entrée dans ses narines. Et maintenant, voilà, quand il s'approche de Jésus, il y a la même odeur qui vient à lui vient sentir. Mais cette fois, cette odeur va changer totalement la signification dans les souvenirs de Pierre. Parce que si vous suivez l'histoire, vous voyez une chose, qu'autour de ce feu de charbon, Jésus réhabilite l'apôtre Pierre et lui redonne le goût de la mission. Fini avec le goût de la trahison, fini avec l'odeur puante de ce feu qui lui rappelait qu'il a trahi à un certain moment Jésus. C'est terminé avec ça. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois quand l'anthracite sera senti par l'apôtre Pierre, ça va lui rappeler le moment où Jésus l'a réhabilité. Et ici, c'est la troisième leçon. Vous savez, on vit toujours dans nos vies une alchimie divine que Dieu réalise toujours avec nous et qui nous donne la confiance. Les plus grands échecs, les plus terribles tristesses sont toujours transformés dans les plus grands triomphes. Regardez dans la Bible, la croix, c'est le symbole de l'humiliation absolue. Ça devient le symbole de la gloire. Le feu d'anthracite, qui était l'odeur de la trahison, ça devient l'odeur maintenant, l'odeur de la résurrection dans la vie de l'apôtre Pierre. Et si vous oubliez parfois ces éléments de la Bible, je vais vous donner quelque chose qui est plus proche de vous. Je crois que vous aimez de vous balader à Paris. Et bon, il y a certains endroits qui sont vraiment très, très attirants. Par exemple, l'hôtel de ville. Je crois que tout le monde a visité cette place merveilleuse.
Après, peut-être il y a certains qui habitent un peu dans le 19e et ils visitent peut-être un parc superbe qui est à Paris, Butte-Chaumont. Aujourd'hui, ce sont des lieux de promenade. Mais si vous faites un bond en arrière, vers 1500, là où se trouve aujourd'hui l'hôtel de ville, c'était la place de Grève. Et là où se trouve aujourd'hui les Buttes-Chaumont, c'était le gibet de Montfaucon. C'était les lieux d'exécution à Paris. Là, ça puait les cadavres qui étaient en putréfaction. Personne ne s'approchait de ces lieux. Mais aujourd'hui, ont devenu des lieux qui sont visités pour leur beauté et, si vous voulez, pour leur odeur, pour leur air frais. Eh bien, c'est la même chose qui s'est passée, qui se passe dans la vie d'un chrétien qui laisse Dieu entrer. Peut-être aujourd'hui, nous vivons une tragédie, une catastrophe à l'échelle de toute l'humanité. Mais je suis convaincu que même dans ces situations, Dieu peut transformer certaines circonstances terribles dans peut-être les meilleurs triomphes de notre existence. Et je vais finir par une dernière leçon, c'est la 4e. Ils sont maintenant tous réunis autour du feu. Ils sont là. Ils sont en train maintenant de bâtir peut-être une autre type de communauté. C'est le noyau de l'Église qui naît à ce moment-là. Et par quoi Jésus commence, si vous voulez, bâtir cette Église? Par un geste très simple, un geste de bonté, un geste, si vous voulez, d'amour. C'est de partager un petit peu du pain et le poisson. C'était le repas frugal d'un pêcheur qui habitait au bord de la mer de Galilée. Et là, Jésus commence à construire un nouveau monde, une nouvelle communauté, si vous voulez, une église totalement renouvelée. Parce que toujours les grands projets de Dieu, et ça c'est la 4e leçon, et retenez ça, toujours les grands projets de Dieu commencent en se construisant avec des petits gestes de bonté, avec des signes de compassion et d'amitié, pas avec des discours tonitruants, pas avec des reproches ou avec des séances de culpabilisation. Ce n'est pas avec la peur qu'on construit une église. Je vois autour de moi aujourd'hui dans les églises adventistes une sorte d'effervescence par rapport aux signes des temps. Et chacun vient avec son interprétation. Et si vous écoutez les prédications aujourd'hui, ils sont vraiment très confus. Parce qu'on prend des événements qui se passent autour de nous, on les transforme dans des signes prophétiques, sans savoir s'il s'agit des signes prophétiques vraiment. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous réveille, ce n'est pas comme ça que Dieu transforme et reconstruit sa communauté. C'est par ces petits gestes qu'il faut commencer et qu'il faut rebâtir maintenant la nouvelle société de Jésus. Eh bien, je vais terminer par une histoire qui illustre ça, que nous avons besoin de ça pour revenir peut-être, pour reconstruire nos vies. L'histoire d'un Afghan, Safi Mohamed. En 2014, il a été obligé de quitter son pays parce que les talibans sont venus dans son village, ils ont tué son père et comme il était menacé, il est parti pour émigrer en Europe. Bon, il a traversé des pays comme Iran, Turquie, Bulgarie, Serbie, Autriche, Italie, France. Il est arrivé au bout de quelques mois à Marseille. Et il raconte dans un livre qui vient d'apparaître, qui s'appelle L'exil ordinaire d'un jeune Afghan, il raconte qu'à un certain moment, dans tout ce périple, où il a rencontré des polices, il a été arrêté plusieurs fois, son argent lui a été volé. Il raconte qu'à un moment donné, il était totalement effondré. Il se retrouvait dans un commissariat à Belgrade, en Serbie. Et là, une fonctionnaire, une dame qui était là, est venue vers lui et lui a dit « Est-ce que tu veux prendre une douche ?» Ça faisait des semaines que personne ne l'a pas invité de faire ça. Il a dit oui. Après qu'il a pris le douche, la même dame est venue vers lui « Est-ce que tu veux un café ?» Et il dit dans son livre qu'à ce moment-là, il a ressenti son cœur se chauffer, le courage réentrer à lui-même, parce que ce signe d'humanité lui a donné les forces et les ailes pour aller jusqu'au bout de son projet.
Eh bien, moi je crois que nous, en tant qu'Église, en tant que personne, on a besoin de ce type de résurrection, de renaissance. C'est vrai, les moments sont difficiles. C'est vrai, peut-être il y a certains parmi nous qui sont découragés. On va attendre peut-être des semaines et des semaines jusqu'au moment où la situation sera peut-être meilleure. Mais en attendant ça, il faut commencer par des petits gestes, par des petits moments de bonté, par des gestes d'amitié, à se rapprocher les uns les autres pour bâtir cette communauté que Dieu veut l'avoir pour terminer, pour finir l'histoire de cette humanité. Que Dieu nous bénisse de réaliser ça. Amen.